pourquoi ce monument est particulièrement touchant? Parce qu'il est capable de faire mémoire justement de cette Shoah. En fait, on voit Edith Stein représentée penchée sur l'étoile de David, et là c'est finalement sa destinée de fille du peuple juif. On la voit, alors ça c'est assez rude hein, comme représentation, avec une fissure dans le visage. Et ça, moi je l'interprète, c'est cette recherche de la vérité qui pour elle a été si dure, puisque avant son baptême, avant de trouver le Christ, elle a pensé au suicide. Quand elle, je dirais dans les années de son doctorat, 1916, et puis on est en pleine guerre mondiale, elle regarde dans sa bibliothèque à Wrocław et à Breslau à l'époque, et elle dit sur les étages de ma bibliothèque sont les dissertations, les doctorats de tous ses amis étudiants. Ils sont tous morts sur le front, ils sont tous morts à la guerre. On a l'impression d'appartenir à une génération morte depuis longtemps. Et donc, elle va vraiment vivre en fait l'épreuve je dirais, de chercher le sens de sa vie, mais vraiment, moi je compare sa vie à une parabole, et il faut qu'elle touche le fond du trou, enfin vraiment qu'elle n'ait plus rien à quoi se raccrocher, c'est-à-dire elle pensait faire carrière à l'université, ça ne marche pas, elle voudrait se marier, ça ne marche pas, l'Europe est dans un état mais désastreux, donc en fait on sent qu'elle n'a plus rien sur lequel s'appuyer, et puis le Seigneur l'a saisie. Donc c'est pour ça que je trouve que cette représentation avec cette fissure est très dure, mais elle rejoint cette quête du sens, cette recherche du sens. Et dans cette statue de Cologne, vous avez aussi la représentation d'Edith Stein, carmélite, et l'artiste a voulu représenter, donc elle porte la croix devant elle, et il m'a dit, elle la porte comme un écu, comme un écusson pour s'avancer, un bouclier. Voilà, la croix pour elle, elle s'avance avec la croix. Ce qui est admirable, c'est qu'il a eu l'intuition que donc Edith Stein porte la croix et elle a une alliance. Et en fait, je dirais que c'est vraiment, il a perçu ce sens de sœur Thérèse Bénédicte de la Croix, cette alliance sponsale avec le Christ, et elle s'avance. Et le Christ, il l'a représenté à plusieurs reprises. C'est un peu un Christ qui est l'homme souffrant des camps. Donc un Christ qui est particulièrement douloureux, dont on perçoit à peine le visage, dont les mains sont presque comme des moignons, donc c'est assez rude, mais c'est pour rejoindre l'homme souffrant. Et Edith Stein, en carmélite, se met en marche sur les pavés de Cologne, et sur ce chemin, eh bien, l'artiste a noté les matricules des personnes déportées dans les camps. Puis, à un moment donné, comme on arrive en chambre à gaz, il n'y a plus de chaussures, donc c'est simplement les pieds, l'empreinte des pieds. Puis sur ce chemin, en fait, il y a représenté simplement la couronne d'épines du Christ, dans quelque chose où on comprend que, ultimement, c'est quand même un chemin vers la vie. Là, l'artiste, je veux dire, pour moi, m'a beaucoup appris sur ce sens de sœur Thérèse Bénédicte de la Croix.